Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un audio de la plus haute importance. Notre vie ressemble à des vagues. On a des moments pendant lesquels on se sent fort, on se sent positif, on se sent inarrêtable, on se sent puissant. Et il y a des jours où on se sent... Comment dire ça ? On a l'impression que tout est trop compliqué, tout est un gros mur à surmonter, rien n'est vraiment facile. C'est comme si on retombait dans nos travers. Peut-être que vous êtes en ce moment dans un creux de la vague, ce que j'appelle. Mais sachez que je vais vous expliquer comment faire pour rapidement remonter sur votre planche de surf pour aller attaquer une nouvelle vague. Donc là, ce qui se passe, c'est que tout va bien. On arrive, on compense, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire, on force un petit peu. Il y a des choses qui nous plaisent pas, mais on se dit c'est pas grave, on prend sur nous. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on craque. Ça ne va plus. On ne sait pas pourquoi, on se met à s'énerver tout sans aucune raison, en tout cas pas plus que d'habitude. Peut-être on pleure plus facilement, peu importe. Observez ces indicateurs-là. Et si jamais vous êtes dans une période comme ça, ou si jamais c'est pas le cas, eh bien écoutez pour lorsque ça vous arrivera. Ce qui est important, c'est de vous dire, ok, je suis dans le creux de la vague. J'accepte. Et franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Vous prenez une feuille, un stylo, et vous notez tout ce qui ne va pas. Ouais, ça, j'en ai marre, je me sens seule sur ça. Ouais, ça, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Ça, mais lui, t'as vu ce qu'il m'a fait. Mais ça, c'est injuste, etc., etc. J'essaie d'utiliser tout le vocabulaire en fonction de vos blessures, ok ? Vous allez tout noter. Vraiment, là, l'idée, c'est de faire comme si on était un enfant qui vient rapporter qu'on lui a pris son ballon. Et c'est comme si, en fait, le monde, il s'écroule pour ce ballon-là. Pour cette action-là, en tout cas. Parce que c'est pas le ballon qui est la cause, mais voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tout noté. Déjà, le poids, il sort. Ok ? Le poids des mots sort. On se sent peut-être vidé, parce que peut-être que quand on a écrit, on était en colère, ou peut-être qu'on était triste, ou peut-être peu importe. Ah, mais c'est sorti. Ensuite, on va reprendre chacun de ces points. Et on va se dire, ok, qu'est-ce que je souhaite à la place ? Donc il se passe tout ça, ok, là je suis pas satisfaite pour ça, qu'est-ce que j'aimerais à la place ? À la place, j'aimerais qu'il se passe ça. Ok ? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous visualiser ce moment-là. Ce moment-là où ça se passe bien. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas fait la première étape à fond, parce que vous êtes encore sous émotion désagréable. Une émotion, elle ne dure pas longtemps. Donc là, si ça se développe, c'est que vous êtes sur un ressenti, quelque chose qui peut durer longtemps. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a des choses à aller déconstruire. Si c'est simplement une émotion passagère, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je désire à la place ? À la place, j'aimerais me sentir comme ça, j'aimerais me sentir comme ça. Et naturellement, vous allez transporter votre corps dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. L'idée, c'est vraiment, dans l'observation extérieure, quand on prend un petit peu de hauteur, c'est comme si on était deux, ok, et que là, l'enfant, il est en crise. Il fait une grosse crise de colère, grosse crise de tristesse, beaucoup de chagrin. Habituellement, qu'est-ce que fait un enfant ? Il va soit aller essayer de se manifester auprès de ses parents, donc en criant, en pleurant, en étant super désagréable pour dire « au secours, aidez-moi ». Soit il va simplement dire « écoutez, j'en peux plus, j'ai besoin d'aide », enfin, dans son langage à lui en fonction de son âge. Eh bien, sachez que quand on est adulte, on est censé
avoir toutes les ressources pour venir se rassurer soi-même. Et c'est là où la plupart du temps, ça pêche. Parce que très souvent, on va en faire voir de toutes les couleurs à notre conjoint, ou aux enfants, ou à nos collègues, ou à nos voisins, ou à quelqu'un qui traverse sans regarder. Tout ça pour vous dire que on a exactement le même mécanisme que les enfants. Donc si jamais vous voulez apprendre à un enfant à travailler pour qu'il puisse se remplir lui-même, c'est j'observe, je note tout ce qui est négatif, je sors mon venin un peu, je crache mon venin. Vous pouvez le matérialiser sous une couleur, je fais sortir tout ce qui est noir à l'intérieur de moi, tout ce qui est sale, tout ce qui me paraît sale, tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur pour que mon jardin puisse se développer. Se dire, ok, à la place, qu'est-ce que je souhaite? Ok, je souhaite ça. Est-ce que je peux mettre en place une action ou deux pour aller dans ce sens-là? La plupart du temps, c'est une histoire de posture. Comment est-ce que je réfléchis? Comment est-ce que je me tiens? Qu'est-ce que je dégage finalement? Et puis c'est tout. Et puis c'est vraiment se visualiser tout ça comme un enfant qui n'est pas satisfait de ce qui est en train de se passer. Eh bien aujourd'hui, nous on a les capacités, en tout cas on peut développer ces capacités, même si c'est loin d'être évident, pour avoir toutes ces ressources-là en soi. Et juste auto-comprendre ce qui se passe pour nous. Donc vraiment, je vous invite à le mettre en application. Je vous invite, dès que vous traversez une phase comme ça, à directement vous visualiser, je sais pas moi, un brouillard, une tempête, une tornade, pour vous dire, ok, là, je suis dans une tornade, c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai pas à remettre en cause ma valeur, qui je suis, mes émotions, mes ressentis, non. C'est que là, ça va pas. Ouais, en ce moment, ça va pas. J'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça, ça j'en peux plus, ça j'en peux plus. Et même si vous vous dites, non mais c'est mon rôle de faire ça, on s'en fiche. Là, l'idée, c'est de vraiment vous extérioriser sur, non mais ça je peux plus, ça va pas. Ok, qu'est-ce que je veux à la place? Et après, c'est les étapes que je vous ai données avant. Vous allez voir à quel point c'est un outil pépite qui vous permet très rapidement de reprendre la vague. Et attention, ce que je vais vous dire peut vraiment vous aider. Si vous n'avez pas réussi à reprendre la vague, c'est soit parce que l'étape 1 n'a pas été faite de manière assez approfondie, ça veut dire qu'il reste encore des choses que vous reprochez et que vous n'osez pas vous dire à vous-même, donc vous manquez d'authenticité avec vous-même. C'est ok, ça fait partie du chemin, ça s'apprend. Parfois, on se dit que si on vit ça de nous-mêmes, c'est qu'on n'est pas quelqu'un de bien, c'est qu'on ne mérite pas ceci ou cela, alors qu'au final, on a le droit de tout ressentir. Vous savez, je vais juste faire une petite aparté. J'avais une ado, il y a c'était l'année dernière, et elle me disait, Anaïs, j'ai envie de te dire un truc, mais je sais que c'est grave de dire ça. Ok, vas-y. Elle me dit, t'es sûre? Je fais oui, emploie tous les mots que tu veux. Vulgaire, pas vulgaire, on s'en fiche, l'idée que ça sorte, c'est que ça sorte. Et en fait, elle me disait à quel point elle avait envie d'emplâtrer quelqu'un dans le collège où elle était. Et je lui dis, c'est ok. Elle me dit, ah, toi, pour toi, c'est ok. Je dis, oui, t'as le droit, maintenant, ça va mieux ou pas? Elle me dit, mais tu sais pas à quel point je suis soulagée. Et effectivement, peut-être que je l'ai vue comme ça, peut-être qu'elle est comme ça, etc., etc. N'oubliez pas, tout est légitime dans ce qu'on ressent. L'idée, c'est simplement de le prendre en charge et de voir ce que l'on veut en faire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nos émotions, elles seront là et elles seront toujours là. Donc ce qui est important, c'est d'être conscient de notre vie au quotidien, c'est d'être conscient de nos émotions, mais surtout de ne pas dire « non mais c'est pas grave, ça passera » ou « non mais c'est pas grave, je vais prendre sur moi ». Dans le sens où on le fait, et on va le faire, mais au bout d'un moment, il va falloir revenir dessus, parce que la mémoire interne, elle dit « t'as voulu vite passer, moi là j'ai des comptes à régler avec ça maintenant ». Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on a tous les outils en nous et c'est ok. Et oui, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est potentiellement que vous avez besoin de rester au creux de la vague. C'est que c'est comme si c'était une pause. Comme si, quand je suis au creux de la vague, je m'autorise à faire moins ceci ou moins cela ou moins prendre de pincettes. Peut-être que c'est à ce moment-là ce dont vous avez besoin.
Mais n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur allié, ok? Ça, c'est ultra important. Et c'est simplement apprendre à se connaître, apprendre à comprendre qui on est soi. J'en ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai beaucoup de messages en privé. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez aussi un petit peu ici, parce que je suis sûre que ça va parler à des personnes. Les messages que vous me donnez en privé, en fait, très souvent, vous dites la même chose. Donc, c'est assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à le partager ici pour permettre à un maximum de monde de se sentir moins seul ou de se reconnaître auprès d'autres personnes. Pour vous montrer qu'on est tous, on forme tous une et même entité. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Greiner, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.